Du coup, j'avais envie de vous donner des nouvelles par rapport à ma dernière vidéo où je vous avais dit que j'avais possiblement le Covid. Et bien là, ça fait 10 jours que j'ai eu les premiers symptômes et mon état ne s'est pas dégradé car il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'au bout du 7e jour, voire du 15e jour, on pouvait, si on a un cas à risque, de développer des symptômes graves. Bon, du coup, bah voilà, normal. Et encore, mon état s'est amélioré. J'ai retrouvé le goût, j'ai retrouvé l'odorat. Tout est normal. Là, j'ai juste mes symptômes que j'ai habituellement. Bon, encore de la fatigue, par moments des mal de tête, des nausées, bon, voilà. Mais sinon, ça va bien. Je vous avais dit qu'au Maroc, c'était une grosse galère pour se faire tester. Du coup, aujourd'hui, je suis allée me faire tester. Donc, j'étais levée à 5 h du matin environ. Puis après, bah, le fait que je me suis pas endormie et tout ça, on était avec ma famille. Et donc là, je me dis, bon, on est réveillé, pourquoi ne pas aller à l'hôpital faire le test PCR qui est gratuit? Donc là, bon, il faisait tôt et tout ça, donc on y va finalement que moi et ma mère. On arrivait à l'hôpital public à 6 h 30 et du coup c'est pour faire la queue, car je précise qu'ils n'ont pas le droit de dépasser 100 personnes à tester par jour. Et donc forcément si on vient à l'heure d'ouverture, etc., il y aura déjà du monde. Là on est venu bien avant l'ouverture, ce qui fait qu'on était les deuxièmes à attendre. Il y avait une femme avant nous. Donc là au moment où on rentre à l'hôpital, la sécurité nous dit que pour le Covid, il faudra attendre qu'il y ait le monsieur qui donne les numéros et tout. Alors on a attendu dehors, on était là à 6 h 30 et c'est que à 8 h qu'ils ont commencé à donner les numéros du coup pour la file d'attente. Entre temps, bah, je faisais qu'admirer les chats. Il y avait des chats errants, car au Maroc il y en a beaucoup. Ils me faisaient trop de la peine, ça me brisait le cœur. Ça fait depuis 6 h du matin que moi et ma mère on est en train d'attendre pour faire le test PCR, donc pour voir si on a bien le Covid et pas, car je rappelle que moi je l'avais pas fait. Donc l'hôpital il est juste derrière moi, ça c'est l'hôpital public. Qu'on est les deuxièmes, heureusement qu'on est les deuxièmes. Là il est 8 h, 7 h 30. Apparemment on peut entrer qu'à partir de 8 h et commencer le test à 9 h. Donc, du coup, on est en train d'attendre pour faire le test PCR, etc. Entre le temps où il y a des personnes qui arrivent et qui viennent nous donner, et qu'il y a le monsieur qui vient pour donner les numéros, il faut se souvenir de quel numéro, à quel moment on est venu. Car si par exemple au moment où le monsieur donne les numéros, tu viens pas te manifester, oui, oui, c'est moi le deuxième, on prend ta place. Donc il fallait être vraiment très réactif. Donc vers 8 h, il y a le monsieur, il vient, il dit qui est le premier, il y a la dame, il lui donne son numéro, qui est le deuxième, donc c'était moi, qui est le troisième, ma mère. Et après, par exemple, il y a des personnes qui étaient genre les quatrièmes, ils les ont fait passer les huitièmes et tout. Donc c'était un peu la bagarre dans la file d'attente. Non, moi je suis tel numéro, pourquoi est-ce qu'on a donné à ça, ça? Bon, voilà, voilà. Ensuite, on rentre dans l'hôpital et on va directement dans le service Covid, donc dans l'endroit où est-ce qu'on se fait tester. Il y a un monde de malades et en plus ce qui est chiant c'est ceux qui toussent et qu'ils enlèvent leur masque pour tousser. Pour moi je suis le numéro 2 du coup, ça va. On est rentré à 8 h et c'est que vers 9 h qu'ils ont commencé à appeler les numéros. Donc là ils prennent la carte d'identité, une note avec le numéro de téléphone, puis on a encore attendu 1 heure, ce qui fait qu'on était là de 6 h du matin jusqu'à presque 10 h pour faire le test. C'était long mais bon. Du coup il y avait beaucoup de monde. Bon, bien évidemment tout le monde avait son masque. Mais ils retiraient leur masque, ils toussent comme ça, ils éternuent, puis ils remettent leur masque. Pourquoi est-ce que tu as besoin de retirer ton masque, propager tes microbes, puis remettre ton masque? Ton masque, il sert à ce que tu le gardes et que tu éternues, que tu tousses dedans. Reste dans ta respiration du tousse et d'éternuement, je sais que c'est chiant, mais c'est fait pour ça, ça vient de toi. Donc ça va pas t'aggraver ton état si tu respires ton... Enfin voilà, je veux dire, ça c'était pénible, car tu peux pas t'enfuir dans la file d'attente pour être super loin des gens. Bon, j'essaie de mon maximum d'être loin des gens, et encore le monsieur de la sécurité, il a dit... Tous ceux qui ont un numéro, vous partez d'une même file. Et moi, j'ai commencé à dire, mais il n'y a même pas un mètre de distance entre les gens. Vous voulez qu'on soit tous collés? Regardez tous les gens qui toussent. Et dit, bon, bah écoute, reste là-bas. Bon, du coup, il y avait du soleil et tout, c'était un peu galère. Hormis ça, moi et ma mère, du coup, on parlait un peu avec les gens dans la file d'attente. Et là, il y en a plein qui racontaient un peu pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils rencontraient comme symptômes. Et là, ils ont tous décrit les mêmes symptômes qu'on avait, c'est-à-dire
perte de goût, perte d'odorat, fatigue et mal de crâne. C'est tout. Bon, vous allez me dire normal, c'est les symptômes du Covid, mais ça va pas plus loin. Mais on dirait que c'est pas plus sévère que ça. Du coup, je vais vous raconter le moment où c'était mon tour de passer. Le monsieur me parle en arabe, il m'a dit un mot, il m'a dit est-ce que pourquoi je suis là, mais il a utilisé deux termes que je ne comprenais absolument pas. Du coup, j'étais en mode quoi, qu'est-ce que vous dites? Tu vas t'asseoir là-bas, je sais pas pourquoi, mais dès le départ, il n'y a ni bonjour ni rien, ils sont super vénères. Donc après, moi, je demande, c'est quand qu'ils vont sortir les résultats? Il me fait, mais t'as même pas fait le test et tu demandes quand est-ce que va sortir les résultats? Attends au moins de faire le test. Il a commencé à s'énerver tout seul. J'ai dit, bon, ok, j'aurais mieux fait de me taire. Donc là, il me dit pourquoi est-ce que je fais le test? Je lui dis que ma soeur était positive au Covid, que j'avais des symptômes, donc perte de goût, perte d'odorat, mais que là, c'était revenu. Donc là, il me demande de baisser le masque. Après, il voit que j'ai une sonde. Il la regarde comme ça, il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as quoi comme maladie? Après, il commence à dire des noms de maladies, mais je lui dis non, c'est juste pour mon estomac. Après, je lui dis c'est une sonde d'alimentation. Il me fait ah, une sonde d'alimentation. Boum, il m'enfonce le coton-tige. Après, il frotte, etc. Bon, ça m'a beaucoup gêné. Le pire, c'est que le coton-tige, il l'a mis avec violence dans le tube. Il y a même du liquide qui était sorti et tout. Bon, je lui dis c'est un test PCR ou un test antigénique? Il me fait vu que vous avez des symptômes, c'est un test antigénique. Alors en fait, si tu ne présentes aucun symptôme, etc., ils te font un test PCR. Et là, les résultats, tu dois attendre 3 à 4 jours. Bon, ce qui est assez énorme comparé à la France où c'est la journée même. La dernière fois, quand je l'ai fait, c'était la journée même. Il m'a dit, par contre, si tu présentes des symptômes, donc vu que je lui avais dit que j'avais eu la perte de goût, etc., bah, il a dit que c'est un test antigénique qu'on fait. Je pourrais pas vous répondre sur le fait du pourquoi est-ce que si tu as des symptômes, ils te font ça, et si tu n'en as pas, ils te font PCR. Enfin, moi, j'aurais voulu qu'on parte sur un test PCR qui soit fiable à 100%. Car on m'a dit que le test antigénique c'était pas fiable. Ma mère pareil, elle a fait le même test et on a attendu une quinzaine de minutes et il appelle moi et ma mère et il dit c'est négatif. Déjà j'étais super surprise parce que je m'attendais à ce qu'il dise ce soit positif. Ma soeur elle a fait exactement le même test, du coup elle l'avait fait à 35 € et c'était positif. Mais là négatif, je présente plus de symptômes donc en soi je suis guérie. Mais à ce qu'il paraît, même guérie, je suis censée être positive pendant un certain temps. Après, peut-être que ça, c'est valable pour le PCR et pas pour l'antigénique, car encore une fois, apparemment, c'est pas très fiable. Après, je lui ai fait, mais pourtant, j'avais beaucoup de symptômes du Covid. Ensuite, il m'a dit que si j'avais des pertes de goût, etc., il faut que je me considère comme ayant été positive. Même si j'avais pas eu de test et tout, c'est que j'avais eu le Covid. Je voulais lui dire le truc là pour le fait que c'est pas censé être positif à un certain temps, mais il m'a pas laissé le temps. Il m'a dit on a beaucoup de travail, donc stop, j'ai déjà assez répondu à vos questions. Bon, on était là depuis 6 h du matin, j'aurais bien aimé qu'il réponde à quelques questions, mais après, pas grave. J'ai oublié de préciser ce que m'avait dit le monsieur au moment des résultats. Il me fait, même si vous êtes négatif, ça n'empêche pas de faire un confinement de 5 jours, etc. Il me dit que c'est pas sûr à 100% que je sois négatif. Ça peut très bien être positif, mais là, ça montre négatif. Donc j'ai pas trop compris, encore une fois, peut-être que c'est pas fiable à 100%. Mais en fait, j'ai fait un test un peu pour rien, j'ai l'impression, car il me dit t'as une chance quand même d'être positive, mais là c'était négatif, alors bon. Du coup, pas grave, je suis rassurée d'avoir fait le test. Au moins, ça me permet de me donner une idée de quel résultat j'aurai au moment du test PCR, car là, on le fera qu'au moment avant de rentrer en France, du coup, pour passer à l'aéroport, étant donné qu'il l'exige. Si c'est négatif, c'est bon, on passe. Si c'est positif, la galère, je ne pourrai pas rentrer en France. Une fois qu'on a fini le test, il y a l'hôpital là, et je dis à ma mère, je peux entrer à l'hôpital pour voir comment c'est, car je suis jamais rentrée dans un hôpital du Maroc, jamais. J'ai toujours vu les hôpitaux du Maroc que de dehors. Avant, j'étais déjà rentrée dans un sorte d'hôpital, mais c'était pas vraiment un hôpital, c'était juste un endroit où ils faisaient les vaccins et tout. C'était plus un centre de santé. Mais sinon, j'ai jamais été dans un hôpital comme ça du Maroc. Bon, un hôpital comme ça, plutôt un vrai hôpital, pas un centre de santé ou quoi. Je rentre et vous savez, là-bas, à chaque endroit, il y a un monsieur de la sécurité qui te dit où tu vas, pourquoi, etc. Et donc là, je rentre dans l'hôpital, dans le hall, et le monsieur il dit oui, est-ce que vous avez rendez-vous avec un docteur? Et je lui fais non, j'ai juste envie de voir comment est l'hôpital, car j'ai jamais été dans un hôpital du Maroc. Puis là, le monsieur, il a été très accueillant. Il a fait ah, mais bienvenue, soyez les bienvenus. Allez, donc là, il a fait un peu comme une sorte de visite guidée. Il a fait là-bas, vous avez l'hôpital de jour, là, vous avez le centre de chirurgie, là-bas, c'est l'unité d'hospitalisation, la maternité, la pédiatrie et tout. Il m'a fait un peu une visite comme ça. Et puis, donc là, je rentre avec ma mère, je m'aventure un peu dans les couloirs, mais j'ai pas osé entrer dans les services. Surtout qu'il y avait des gens malades, donc moi, j'allais vraiment que dans les couloirs où c'était totalement vide, bien sûr, avec le masque et tout. Mais dès que je voyais qu'il y avait des gens et tout, j'osais pas entrer. Donc je suis rentrée nulle part. J'ai juste regardé les couloirs vite fait. J'avais même accès au toit. Genre, je pouvais même monter sur le toit. En France, tu pourras jamais accéder à un toit d'un hôpital comme là, j'ai vu le toit de cet hôpital.
Et juste le monsieur aussi, j'ai oublié de préciser, mais quand j'ai dit ouais j'avais ça mais maintenant j'ai retrouvé le goût et tout, il m'a dit c'est bon, considère-toi comme étant guéri, tu es guéri. Bon, du coup ça m'a rassurée quand il m'a dit ça. Je suis contente déjà d'avoir retrouvé le goût et l'odorat. Bon, plus l'odorat du coup, car c'était ça qui était vraiment perturbant de rien pouvoir sentir. Je rajoute ça vite fait car j'ai oublié de le dire au moment où je tournais la vidéo. Donc du coup j'ai pas du tout fait de fièvre. Ma température, car on dit qu'en principe avec le Covid on a beaucoup de fièvre, etc. Moi ça n'a pas été le cas. Et apparemment on m'a beaucoup conseillé de surveiller son taux d'oxygène lorsqu'on est une personne à risque, car ça peut très bien baisser d'un coup, etc. Donc on a acheté un oxymètre, ça ne coûte rien de vérifier, etc. Donc attendez. Il est super précis celui-là, c'est un truc de pro. Alors, hop. J'allume comme ça. Et du coup, bah, j'ai surveillé. On a tous surveillé. Ça indique le taux d'oxygène dans le sang, normalement. Et le battement du cœur. Et moi, c'est nickel. Ça a toujours été nickel. Et c'est pas du tout au-dessus ou en dessous de la norme. Parfait. Rien à signaler de ce côté-là. Donc voilà pour vous montrer. Alors là, 97, c'est le taux d'oxygène. Donc pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, alors là, je mets mon doigt. Bon, je pense que vous connaissez tous de toute façon, car à l'hôpital, c'est ce qu'on nous met à chaque fois. Donc ça, c'est ce qui s'affiche dans l'écran qu'on a à côté de nous à l'hôpital. Du coup, ça s'affiche pas sur le doigt. Mais vous voyez, là, c'est le taux d'oxygène. Là, apparemment, c'est les battements du cœur, enfin du pouls, je ne sais quoi. Hop. De toute façon, le pouls, c'est pour indiquer les battements du cœur. Donc normalement, ça, c'est les battements du cœur. Attendez, du coup, c'est en train de refaire, car je l'ai enlevé. Alors donc là, l'oxygène, il a 97, ce qui est parfait. Faut pas qu'il soit en dessous de 95. Si c'est en dessous de 95, ça devient... C'est pas normal. Voilà, donc si c'est au-dessus de 95, c'est bon. Et là, c'est les battements du cœur. Donc là, au repos, faut pas que ce soit en dessous de 55. Si au repos, t'es pas en dessous de 55, ça va. Mais là, je suis dans la norme, c'est parfait. Il me semble qu'il faut pas que ça dépasse 100. Je voulais juste aussi dire merci énormément pour tous vos commentaires. Vous étiez en train de me dire bon courage, bon rétablissement. C'est vraiment très gentil de penser à moi, de me soutenir, etc. et de comprendre ma situation. Du coup, est-ce que j'ai eu le Covid? Je ne sais pas. En tout cas, ça en avait tout l'air. Après, peut-être que ces symptômes, ça peut être autre chose que le Covid. En tout cas, si c'est le Covid, je trouve ça hyper bizarre que ça n'ait fait que ça. Car en moins d'une semaine, ça va déjà mieux. Et, et sans vaccin, du coup, sans vaccin, mon corps a très bien réussi à se défendre tout seul, a réussi à faire des anticorps tout seul. Mais après, bon, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est, une fois que je serai en France, de demander à faire une prise de sang ou quelque chose afin de vérifier si mon corps a bien des anticorps pour le coronavirus. Et là, je pourrais m'assurer de savoir si j'avais bien et bien eu le Covid ou pas.